Bonjour Olivier, comme promis, je te fais une vidéo totalement dédicacée sur les factures d'achat. Sorry pour certainement ma voix un peu enrhumée, voilà. Je sors d'un Covid et je m'en remets un petit peu. Alors voilà, je vais repasser assez vite, mais suffisamment sur tous les aspects de la gestion des factures d'achat. J'espère que le son est correct, on verra ça plus tard, et qu'on voit le pointeur de la souris. Alors, première chose à faire, c'est d'aller donc dans Utilitaire. On est en direct, donc on aura certainement des temps de latence de temps en temps. Les paramètres, et il faut aller donc installer ici dans le groupe documents l'endroit où on va aller stocker les factures d'achat en attente. Alors, c'est n'importe où sur le disque, c'est n'importe où sur le serveur. On va donc installer un répertoire. Ici j'ai mis buffer pour tampon, buffer Elaïs, facture d'achat, coda, etc. C'est là que chaque fois qu'une facture d'achat arrivera par internet, qu'on ira la télécharger et la stocker, ou alors si on fait par exemple le scan d'un ticket de restaurant par exemple, on ira stocker le PDF ou le JPEG dans ce même répertoire. Alors tout de suite en dessous des factures d'achat, en tout cas du répertoire factures d'achat, on voit un répertoire fichier coda. Alors ça c'est quelque chose qu'il faudra faire, enfin que je conseille de faire si on gère les factures d'achat. Pour rappel, bien sûr, on gère les factures de vente par Elaïs et là sur les factures du service, du service du bureau. Si on gère les factures d'achat, on en gère grosso modo 10-15 peut-être par mois. Il est à ce moment-là intéressant de pouvoir faire la réconciliation en fait des paiements, que ce soit des paiements de nos clients ou nous des paiements vers nos fournisseurs par l'intermédiaire des fichiers coda. Donc je propose directement peut-être d'aller installer ce répertoire des fichiers coda. Cela dit, tous ces répertoires spécifiques ELAIS, je propose, un peu comme je l'ai fait ici, et c'est une habitude évidemment que j'ai depuis longtemps de stocker tout ça grosso modo à la même place. Comme ça, on voit, et à la limite, on aurait pu installer un répertoire buffer Elaïs tout court, et en dessous de buffer Elaïs, facture d'achat, fichier coda, etc., etc. Donc pour l'instant, c'est celui-ci qui nous est important. Il suffit pour aller le repérer, simplement cliquer donc sur le bouton de droite et aller chercher le répertoire qui nous intéresse. Ça, c'est le premier step. Alors le deuxième step, on va partir, on va plutôt fermer ceci. Et je vais simplement ouvrir voilà, un explorateur Elaïs à l'endroit où on vient d'aller. Voilà, on retrouve ici sous Windows, bien sûr, les fichiers, ou plutôt les répertoires qui ont été ici établis entre buffer. Voilà, tous les buffers Elaïs sont là. Carte de visite, coda, documents, facture d'achat et prestations. Si je vais dans facture d'achat, je vais ici avoir une série de documents, une série de factures en fait, qui sont en attente d'être intégrées complètement dans la base de données Elaïs. Ici on est sous Windows, donc on fait encore ce qu'on veut, on peut renommer, on peut faire tout ce qu'on veut. Un truc que je répéterai certainement par la suite, c'est de renommer la facture, donc le document, de la manière suivante. Attends, je vais prendre par exemple celle-ci, Orange. Voilà, on a le nom du fournisseur, underscore, le numéro de la facture, point PDF. On voilà une autre du même style, le fournisseur, underscore, le numéro de facture ou référence, PDF. On voilà une dernière, PCsoft, underscore, etc. Donc ça c'est une façon de faire qui sera très pratique et qui automatisera par Elaïs la lecture de ce fameux fichier référence. Je quitte Windows et je rouvre Elaïs, voilà. Alors ce qu'on vient de faire, on peut le voir d'une autre, plutôt ce que je viens de montrer dans l'explorateur Windows. On peut le voir à l'intérieur d'Elaïs. Si je fais finance, facture d'achat, on va avoir sous le troisième menu ici
les factures d'achat en attente. Et là, en fait, ce qu'on fait simplement, c'est ouvrir, mais à l'intérieur des laïs, la liste des factures qu'on vient de voir là, sous Windows, sous l'explorateur Windows. Évidemment, c'est la même liste, à la différence près que maintenant, si je clique sur un des documents, comme ce sont des PDF, je peux les voir sur la partie droite de l'écran. Voilà, ça c'est une première chose à faire, l'installation de ce répertoire d'attente facture d'achat. Ensuite, nous allons aller dans Contact et fournisseurs. Alors dans la partie fournisseur, donc pour rappel, fournisseur est un des partenaires du CRM, donc partenaire c'est client, fournisseur, personnel jusqu'à consultant. Et évidemment, les grands classiques que sont les clients, fournisseurs et personnels sont les trois que nous allons utiliser très souvent. Alors les fournisseurs, on a ici des tuiles. Enfin, tous les fournisseurs ici sont classés sous forme de tuiles. Bon, la tuile classique, le cercle reprenant l'alphabet, donc le classement. Ensuite, l'intérieur de la tuile qui parle un petit peu. Par exemple, si je prends voilà ici Bruno par exemple, la tuile Bruno, on a le nom du fournisseur, son logo, un numéro de téléphone. On a ici la silhouette qui nous dit tiens chez Bruno on a une personne contactée, rattachée pardon. On a le cercle vert, donc l'icône verte qui nous dit ok pour ce fournisseur là on a tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer tout ça. Le cercle ici rouge, oui, simplement, ça indique si c'est une facture occasionnelle ou si c'est récurrent. Bon, c'est pas bien grave. Et là, on a le 0 qui indique, en fait, ici, ce serait, à mon avis, le nombre de factures ouvertes. Voilà pour la tuile, pour les tuiles fournisseurs. Ben, ça veut dire aussi que il va falloir entrer fournisseur par fournisseur l'ensemble de ces fournisseurs pour qu'ils aient non seulement leur fiche au travers de laquelle on pourra, si je prends Bruno, je vais ouvrir Bruno ici. Voilà, on retrouve évidemment le bouton fournisseur en haut. On arrive dans les renseignements spécifiques à la qualité de fournisseur de Bruno. La fiche fournisseur n'est pas bien dramatique. Tout ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on retrouve le compte. Voilà le compte Bruno, c'est-à-dire ici voilà l'ensemble des factures que j'ai déjà reçues de chez Bruno. Et en haut à droite on trouve le compte fournisseur, c'est-à-dire voilà l'ensemble des factures, et il n'y en a aucune en souffrance, donc tout est payé. Ce qu'il faut encore savoir dans la fiche fournisseur, c'est le rattachement à la gestion électronique des documents. Alors chaque fournisseur doit avoir un classeur, une armoire, un classeur dans lesquels on va aller classer les documents virtuels, bien, tout ça est virtuel, bien évidemment. Et on y reviendra plus tard, mais il faut par exemple ici, et c'est pour ça que la fiche de Bruno est correcte et complète, j'ai ici pour la GED, j'ai indiqué à la GED, mais encore une fois on y reviendra, que tous les documents Bruno seront classés dans l'armoire fournisseur et dans le classeur Bruno. Dans ce classeur, j'ai uniquement un classeur pour Bruno, je n'ai pas d'intercalaire. C'est ce qu'il faudra donc aller faire dans le groupe documents. Si je vais dans documents maintenant, il faut que je retrouve cette armoire. Voilà, ici nous on est dans le groupe armoire. Et dans le groupe armoire, dans cette armoire, j'ai un groupe fournisseur. Voilà. Plutôt j'ai une armoire fournisseur. Dans l'armoire fournisseur, je vois que j'ai 48 classeurs. Et si je clique ici sur vers les classeurs, je vais avoir donc tous les classeurs relatifs à tous mes fournisseurs. Pour chaque classeur, si je prends par exemple Bruno, encore une fois, j'ai ici Bruno, j'ai 7 documents dans le classeur Bruno. Si maintenant je vais au niveau des documents, je clique ici et j'aurai donc mes 7 factures que j'ai de Bruno. Donc je peux en fait voir les factures
du côté du fournisseur en lui-même, dans sa fiche fournisseur, comme je peux aussi les voir ici dans le classeur, son classeur Bruno. Voilà, ça c'est deux façons de retrouver le document. Pour rappel, quand la facture est bien introduite sous forme d'un DPF, mais pas d'un DPF de type bitmap, bien évidemment, un vrai PDF qui sort de l'imprimante PDF de Windows ou de n'importe quel programme, le texte qui est repris dans le PDF, donc tout le texte qu'on voit ici à l'écran pour la facture Bruno, le texte est retrouvable. Donc si je devais par exemple retrouver le mot Broder quelque part dans les documents d'Elaïs, je taperai Broder pour retrouver les factures de chez Bruno par exemple. Je propose de le faire. Alors je vais ici venir dans la recherche, je vais taper Broder et je vais trouver voilà 4 documents dans lesquels j'ai Broder et il s'agit bien effectivement de factures de chez Bruno et il s'agit bien des cartouches que j'ai commandées en son temps et qui sont donc dont le texte fait partie intégrante du document PDF facture. Alors je sors de cette recherche et nous allons retourner dans les documents, donc dans les armoires et dans lesquelles je vais aller installer mes fournisseurs. Alors pour ce faire, on peut rester, ah non, d'abord il faut aller au niveau des fournisseurs. Donc d'abord j'ai créé une armoire avec toujours le double plus qui se trouve en haut à droite. Si je clique sur ce bouton, je vais ici avoir armoire qui est allumée, qui est disponible. Et je vais introduire une armoire test 2. Je vois que j'en ai déjà une, test 2, et qui va contenir des documents divers, par exemple. Je vais faire valider, je vais rafraîchir, je vais trouver une armoire test 2, documents divers. Oui, ça veut dire que pour les autres armoires, je n'ai pas indiqué le contenu. Enfin, il y a des contenus qui sont assez explicites, comme fournisseur, transport, etc. Donc on peut avoir un sous-titre pour l'armoire, sous-titre qu'on mettra dans le volet ou le champ description contenu. Si je vais maintenant dans test, voilà évidemment test, l'armoire test est vide, je n'ai pas de classeur. Je crée un classeur de la même manière. Maintenant j'ai le champ classeur qui est disponible. Je vais faire C1 avec contenu divers. Voilà, je pourrais changer d'imagette, mais ça c'est secondaire. Et je fais OK et je peux mettre un numéro au classeur comme je peux avoir un numéro dans une armoire réelle par exemple. Je fais valider. On devrait remettre effectivement un refresh quelque part. Maintenant je vois que mon armoire test 2 contient un classeur. Je vais au niveau classeur et je retrouve bien le classeur C1. Alors ici, j'ai fait un classeur avec intercalaire, c'est-à-dire que si je vais dans divers, je pourrais à la limite avoir des intercalaires. On va faire I1 avec... j'ai beaucoup de divers aujourd'hui, avec I1, I2. Voilà. Je vois ici maintenant test 2, un classeur. Et je vois ici que pour l'instant dans le classeur 1, j'ai un intercalaire, div 1. Je peux créer bien évidemment encore un autre intercalaire et autant d'intercalaires bien sûr que je veux. Cela dit, une nouveauté a été intégrée il y a quelques mois maintenant où test 2 par exemple, je vais dans test 2, je vais installer un nouveau classeur, je vais faire le classeur numéro 2. Classeur numéro 2 et je vais indiquer que je n'ai pas d'intercalaire. Alors ça simplifie un petit peu les choses. Donc on va avoir simplement dans le classeur, plutôt un classeur C2 réservé par exemple aux factures diverses. Voilà. Ici je crée un intercalaire. Je vais refresher. Le refresh va être réintégré évidemment. Si je fais maintenant
Alors en ce qui concerne les classeurs sans intercalaire, c'est une facilité, c'est un raccourci, c'est une simplification surtout. Comme tout ça est virtuel, c'est pas bien grave qu'on n'ait pas d'intercalaire. On peut réserver et c'est beaucoup plus clair. Un classeur à un fournisseur et point, c'est tout. Par exemple, je vais ici dans fournisseurs, je fais 40, voilà, je vois mes 48 fournisseurs pour lesquels je n'ai pas d'intercalaire. Donc mes documents se trouvent, si je prends AVA, le deuxième, les documents se trouvent directement dans le classeur. Il n'y a pas de raison d'avoir encore des intercalaires en dessous, du classeur. Voilà. On pourrait évidemment avoir, comme je l'ai ici, on peut regarder peut-être cet exemple-là. Les administrations, j'ai 4 classeurs. Dans les 4 classeurs, j'ai 4, oui, 4 classeurs qui sont donc... oui, j'ai aussi des intercalaires. Bon, ma foi, ça sert à pas grand-chose. Un intercalaire où ah si, peut-être ici. Oui, l'exemple n'est pas trop mauvais. Dans les finances, par exemple, j'ai des intercalaires. Non, finance TVA, voilà. Finance TVA, j'ai 2 intercalaires et j'ai classé mes documents par précompte professionnel et par TVA. Donc voilà l'intérêt et le niveau, l'intérêt du niveau intercalaire. Mais je pense que pour les fournisseurs qui nous intéressent aujourd'hui, c'est un niveau qui est un peu superflu. Voilà. Donc, première chose à faire pour chaque fournisseur. Statistiquement, on n'en a pas des 100 et des 1000. On a peut-être 15, 20. Ici, j'en ai peut-être un peu plus, je n'en sais rien. Mais l'installation, donc dans les documents, ici, en termes de fournisseurs, j'ai sous forme de tuiles, donc j'en ai 6. Voilà, j'en ai 80 quand même ici. Donc si on veut, évidemment, oui, au fil du temps et à cause ou grâce à Internet, on peut avoir beaucoup plus de fournisseurs qu'avant, où avant on allait chercher toutes nos fournitures, par exemple, à gauche ou à droite. Aujourd'hui, on peut avoir un fournisseur ou plusieurs fournisseurs Amazon, enfin Internet en tout cas, et là, il faut peut-être installer autant de fournisseurs qu'on va pêcher de choses sur Internet. Donc voilà. Mais je crois que le travail n'est pas dramatique. Donc on a ici bien sûr l'encodage de la fiche fournisseur, ça c'est une chose. Et puis en parallèle, on doit avoir un classeur, une armoire virtuelle pour aller encoder tout ça. Ici voilà, j'ai mis un classeur fournisseur internet dans lequel on peut mettre tous les fournisseurs un peu fourre-tout. Ça c'est un peu tout un chacun qui décide de la façon dont, euh, dont gérer tout ça. Voilà, donc quand tous les classeurs et armoires sont créés, on revient dans les contacts et je vais par exemple prendre un fournisseur qui n'est pas encore qui n'a pas encore sa fiche validée, donc avec l'icône verte. Je vais prendre un fournisseur ici exemple, le A1. Je clique sur ce fournisseur, je viens dans sa fiche et ensuite ah oui, sorry, j'étais dans les clients. Je viens dans les fournisseurs, voilà, on recommence. Je vais prendre le premier, encore une fois, 4 à 4. J'ouvre la fiche du fournisseur, donc la fiche n'est pas validée. Je trouve bien sûr son bouton fournisseur qui est là, et j'arrive dans sa fiche. Alors, ici, il faut faire la liaison entre l'armoire et le classeur qu'on a été installé tout à l'heure, et la fiche du fournisseur pour lui dire attention, chaque fournisseur, chaque facture de ce fournisseur-là va être classée dans ce classeur-là. Alors pour ce faire, on a ici le niveau GED, gestion électronique des documents, qui suffit, voilà, affectation à un classement existant, la double flèche, et là on va faire une rotation de champs, on va rendre les champs ici jaunes disponibles, et on va aller chercher, par exemple, le test de tout à l'heure, on va aller chercher l'armoire test, et on va aller chercher le classeur C2. Oui, j'ai fait une omission tout à l'heure, mais normalement le classeur C2 viendrait sans intercalaire. Ça n'a pas été fait tout à l'heure, pardon. Il est clair que voilà, je vais pas le faire, mais en fait, je vais plutôt ouvrir
un fournisseur existant comme par exemple Bruno justement. Bruno encore une fois. Bruno s'affiche fournisseur. Et ici on va bien voir que nous avons au niveau de la GED l'armoire fournisseur, le classeur Bruno et qu'il n'y a pour ce classeur aucun intercalaire. Donc tous les documents sont classés dans le classeur. Voilà. Ça c'est quelque chose à faire. Une fois qu'on a ceci, et c'est grosso modo la seule chose à faire dans la fiche fournisseur, sauf que il reste intéressant de noter notre référence chez ce fournisseur-là. Bon, souvent bien sûr c'est notre numéro de client chez Bruno par exemple, euh, voilà qu'on peut avoir à disposition si on est en communication avec eux par exemple. L'entrée en relation, ben, elle est automatique bien évidemment, à part qu'ici je vois que la date n'est pas bonne. Voilà. Euh, on a donc une date d'entrée en relation. On voit quand on est entré en premier contact avec ce fournisseur. Notre référence client. La GED est installée. C'est tout ce qu'il faut faire. Et puis donc au fil du temps, comme je l'ai dit, on verra toutes les factures venir dans la fiche fournisseur. Voilà, là ce sont les installations préliminaires. Donc nous avons le répertoire d'une part, les classeurs et les armoires d'autre part, et puis pour chaque fournisseur, la liaison entre la fiche du fournisseur et le classeur et l'armoire. Il faut savoir que la version 6.5 n'a pas encore été optimisée à ce niveau-là, mais la version 7 qui arrive va rendre automatique la création du fournisseur et en même temps la création de son classeur, donc de son classement virtuel du côté de la GED. On va gagner là du temps assez intéressant et surtout une facilité de ne pas passer d'un module à l'autre. Donc ce sera automatique et c'est ce qu'on trouve déjà un tout petit peu dans le bouton. Voilà ici, c'est une fenêtre qui est qui n'est pas la même que la version 6 qui est en retravail pour justement créer ce classeur et cette armoire directement à la création du fournisseur. Voilà. Bon, maintenant on va s'occuper des factures en tant que telles. Alors on l'a vu tout à l'heure, les factures, ben, ça se passe dans finance en général. Encore une fois, quand on est dans Elaïs et qu'on recherche quelque chose, un objet, il suffit d'être logique avec soi-même, entre guillemets. Si on parle argent, si on parle euro, si on parle finance, c'est dans le module finance que ça se passe. Si on parle dossier, si on parle prestation, c'est dans le module activité. Et si on recherche une personne, bien évidemment, il n'y a pas à tergiverser, on est dans le CRM, nous sommes dans les contacts. Alors au niveau donc facture finance, facture d'achat, achat c'est pris au sens large. Ça peut être évidemment un fournisseur, un conseil, comme la tuile qu'on voit ici, c'est un comptable, etc. Donc tout ce qu'on paye en fait, on va aller le mettre dans les factures d'achat. Alors voilà, on retrouve, comme on a vu tout à l'heure déjà, l'équivalent du répertoire d'attente des factures. Donc sous Windows, on retrouve ici une série de factures qui sont en attente. Alors je vais prendre par exemple Lukoil. Lukoil c'est de l'essence. Voilà, je saisis, je clique plutôt, je choisis, je sélectionne la facture. Je regarde tant qu'à faire, parce que encore une fois ça va faciliter l'histoire un peu plus tard dans la fiche facture. Je vois que le numéro de la facture Lukoil c'est celui-ci et j'ai été modifier le nom de l'autre côté et j'ai mis donc fournisseur underscore le numéro de la facture.pdf. Pour renommer une facture, il suffit de cliquer sur le bouton de droite et là on peut renommer le fichier et ici on a la possibilité par l'intermédiaire de cette petite fenêtre de renommer le fichier. Donc on sélectionne, voilà, bouton de droite et on peut renommer le fichier comme on veut. Comme on peut effacer le fichier si c'est une erreur d'aiguillage et si ce fichier n'a rien à faire dans ce répertoire facture. Je rechoisis plutôt Lukoil. Donc le nom est bien formaté, je suis content avec ça.
et bouton de droite, je dis introduire cette facture dans Elaïs. Avant d'y aller, je sélectionne Lukoil, je peux ici cliquer sur le bouton check des factures des différents fournisseurs. Je vais retrouver Lukoil ici, et là je vais simplement checker si la facture qui se termine par 164 n'a déjà pas été introduite. On peut évidemment il faut évidemment faire attention, et on pourrait introduire deux fois la même facture. Je vois ici qu'une facture 2022 de chez Lukoil, elle n'existe pas, donc il n'y a pas de souci. Donc je peux aller introduire la facture dans Elaïs. J'ai cliqué sur le bouton de droite introduction d'une facture dans Elaïs. J'arrive ici dans une autre fenêtre où je retrouve la facture bien évidemment, mais Elaïs ne sait toujours pas, bien que on va essayer de plus en plus de mettre en route ce qu'on appelle pompeusement de l'intelligence artificielle, mais qui ne sont jamais que des algorithmes, pour aller chercher éventuellement pour que Elaïs repère tout de suite que Lukoil est bien voilà ce fournisseur là, et qu'il y a donc bien une relation entre la fiche fournisseur Elaïs et le PDF qu'on a à droite. Ici je clique encore à la main Lukoil. Pour rappel, enfin en tout cas pour info, on retrouve là au-dessus tous les partenaires à qui on pourrait, de qui plutôt on pourrait avoir des factures d'achat. Voilà, donc si on ne trouve pas fournisseur ici, si c'est un comptable par exemple, on le retrouvera dans le groupe conseil. Ben, si c'est ma banque, bien évidemment, etc., etc. Pour le personnel, on pourrait avoir des factures qui proviennent de collaborateurs et les mettre sous le personnel. Ici, je retourne sous le groupe conseil, le fournisseur par exemple, et je vais donc recliquer sur Lukoil. Voilà. Maintenant, il y a une relation entre la fiche et le PDF. Je fais valider le partenaire. Génération d'une facture au nom de Lukoil, oui. Et là, j'ouvre la fiche facture à proprement parler, où là, normalement, mois après mois, si Lukoil m'envoie une facture, je n'aurai plus, grosso modo, que le montant à introduire. Alors, il y a une toute petite... Non, d'abord, il faut commencer, voilà, on a trois gros boutons. Le bouton contact, où, encore une fois, l'icône verte nous dit « Ok, ben, je n'ai pas à m'en occuper, tout est correct avec Lukoil ». J'ai le document à proprement parler, le document qu'il va falloir définir, mais vous allez voir, ça va aller très très vite. Et enfin, le troisième bouton qui est l'introduction du montant, qu'Elaïs ne sait pas aller chercher encore tout seul. Encore une fois, on va essayer d'y parvenir, mais pour l'instant c'est encore manuel. Mais comme je le disais, mois après mois, il n'y a que évidemment le montant qui change, puisque le contact lui change pas. Certaines références ne changeront pas, le montant va changer. Alors on commence ici par introduire la date de la facture, donc la date elle est lisible ici, donc c'est le 15 novembre 2022. Voilà, 15 novembre 2022. Les trois dates s'affichent, on peut encore les changer bien évidemment. Comme ici il s'agit d'une domiciliation, l'échéance c'est le 15 prévu, la date de prévu c'est le 15 également. On a la période de gestion qui est le novembre 2022, bon c'est automatique. On a la classe et le type. La première fois qu'on aura à introduire une nouvelle facture pour un nouveau fournisseur, on n'aura rien ici dans la classe et le type. Une fois que Lukoil aura déjà été introduit, ces deux mentions plutôt, seront également automatiques. Nous avons ici le numéro de référence, autrement dit le numéro de la facture, et on se rappelle ce qu'on a fait tout à l'heure avec le rename du fichier, Lukoil underscore numéro de facture. Donc Lukoil underscore, on a pris ce numéro ici, et automatiquement Elaïs est allé le retrouver. Alors il y a un tout petit souci dans la version qui est en route actuellement, c'est que normalement on introduit ce numéro de référence à la main évidemment. Il y a cette nouvelle facilité de rename
fournisseur underscore numéro de facture, ce n'est pas vieux, mais ça n'a pas tenu compte d'une mise à jour d'un champ. Alors je m'explique. Ici, on a le titre objet, donc ce grand champ-ci, qui est normalement automatique. Mais il est automatique lorsqu'on introduisait le numéro de facture à la main. Alors, on regarde ce que je vais faire ici. Je vais simplement aller. D'abord, on retient le nom qui est ici, tiret, facturation, facture, date, etc., avec le numéro de la facture. Maintenant, je vais le faire exprès, évidemment. C'est une toute petite manip qui est corrigée dans la version qui arrive, bien évidemment. Je vais aller effacer le 4 et remettre le 4. Et là, on voit que le titre objet a été complètement modifié et est devenu maintenant Lukoil Belgium facturation, facture, date, numéro, non la date pardon, et le numéro. Ça c'est le numéro complet. Donc pour avoir le numéro complet, actuellement, soit on ne rename pas la facture, soit ici on vient mettre à jour ce champ. Voilà, 4 effacé, 4 je le remets. Automatiquement, ce grand champ là se met à jour et c'est lui qui va, ce champ titre objet qui va devenir, disons, quelque chose de lisible au niveau des listings. Je sais que là derrière, j'ai la facture du col, telle date, tel numéro, etc. Pour info, au-dessus de ce titre objet, on trouve l'endroit où Elaïs va aller stocker ce PDF. Bon, ça c'est pour info. Elaïs le sait. Elaïs sait exactement où il va aller chercher, pardon, où il va devoir aller chercher son PDF pour donner au comptable le jour du trimestre, par exemple. Mais ce n'est que pour info. Alors, qu'est-ce qui reste à introduire? La facture est quasi finie. Il est clair que la GED ici, on trouve fournisseur Lukoil. Une fois que tout ça a bien été installé, c'est aussi automatique. Donc véritablement, sur ce bouton document GED, il n'y aura que la date à aller introduire manuellement actuellement. Maintenant, on retient que Lukoil m'a envoyé une facture de 112,16 €, 112,16 € hors TVA. Je passe au troisième volet et je vais aller introduire donc dans le montant 112,16 €. Voir détail sur le document, je n'ai pas besoin d'en mettre évidemment. Le contrôle du taux de TVA 21, pas de souci, je fais valider. Voilà pour donc les nouvelles factures à venir. Grosso modo, à part le montant, il n'y a pas grand chose à faire. Je considère ma facture comme étant encodée, terminée, je la valide. Voilà, je bloque les totaux. La facture est validée et je ne la paye pas. Donc on pourrait imaginer que la facture n'a pas été payée et je la valide. Voilà, facture validée. Elle est validée, je fais oui. Je ferme la fiche et je reviens dans le répertoire en attente des factures d'achat. On voit au passage que la facture que je viens de traiter a disparu. Donc elle a été migrée à la bonne place dans Elaïs et ça de manière entièrement transparente. Je vais arrêter l'encodage des factures. Je viens ici dans Finance et je retourne dans le groupe Facture d'achat. Et là, je vais retrouver voilà une nouvelle tuile qui vient de s'allumer avec la dernière facture que je viens d'introduire. Donc ce sont les factures d'achat impayées. J'ai ici 112 €. À gauche, j'ai 4059 pour un grand total. Si j'avais plusieurs tuiles d'allumées, j'aurais le grand total ici. Donc de 4171 factures totales à payer. Maintenant, cette facture Lukoil est payée. Je la sélectionne simplement, je double-clique, je reviens dans sa fiche, et là je marque simplement montant, je vais dans le bouton plutôt montant paiement, et là je sais que c'était une domiciliation. Voilà, je vais cliquer sur domiciliation, je vais, oui, type communication, on s'en fiche un petit peu, c'est plus important dans les factures de vente. C'était, donc elle a été débitée directement le 15 novembre, donc je fais paiement le 15 novembre. Maintenant, je fais donc valider.
Et si je fais un refresh des factures d'achat, je vois évidemment que ma facture Lukoil vient de disparaître et donc elle est payée. Je reste dans le groupe finance facture d'achat. Je peux évidemment retrouver les factures de Lukoil par créancier. Voilà. J'ai ici la liste de tous mes créanciers. Je vois Lukoil ici. Et je vois ma dernière facture introduite. Je peux inverser le sens de tri. Je vois ma toute dernière facture ici introduite. Elle est payée. Donc il y a l'icône verte en bout de ligne. Et donc la liste de toutes mes factures que je peux également avoir par année, par mois, par année tout court, par partenaire, etc. Si je retourne, mais on a déjà été voir par fournisseur, on va bien évidemment retrouver cette facture dans le groupe, dans la fiche de chez Lukoil, qui s'allume. Si je clique dessus, donc disais-je, la fiche fournisseur, on va bien évidemment retrouver le compte fournisseur. Ah oui, j'aurais dû peut-être venir ici avec cette facture, cette dernière facture introduite non payée, où on aurait vu effectivement le compte ici. Et on retrouve encore une fois notre 112,16 au niveau de la fiche fournisseur. L'intérêt d'avoir ou d'encoder donc les factures d'achat d'une part et profiter des factures de vente, ce qui est logique puisque c'est le but entre autres d'Elaïs, c'est d'obtenir des situations. Alors les situations sont dans le groupe, non c'est dans le groupe gestion, pardon. Groupe gestion, on a le bouton situation où quand on aura un tout petit peu plus de matière entre guillemets, ici si je clique par exemple sur l'année 2021 année, mais on va voir en fait, on va voir se dessiner. Ben voilà comment l'année s'est passée en termes de rentrée, en termes de gestion. Euh, j'ai mis 2020, oui 2021, d'accord. À gauche le chiffre d'affaires, à droite les charges et on retrouve les mêmes couleurs, vert et jaune, vert et rose, sorry. Au niveau du graphique en bas, on peut avoir les charges toutes seules, le chiffre d'affaires toutes seules, les charges toutes seules, les deux ou simplement la balance. Donc ce qui est positif ou négatif. Donc voilà un petit peu vers quoi on va aller. Il y a encore bien d'autres choses, je crois, en termes de gestion, mais je crois que, encore une fois, la philosophie, c'est de mettre en route petitement. Voilà, ici, on va déjà mettre en route Elaïs, ce qui n'est déjà pas mal. Et puis, on va aller faire des factures de vente. Et puis, on va déjà introduire des factures d'achat. On va, autrement dit, déjà se donner pas mal de matière d'analyse. Qu'on soit 2 ou 3 ou 4 au bureau, évidemment, plus on est, plus l'analyse devient pas performante mais pertinente. Donc petit à petit, Elaïs va être utilisé de plus en plus. Et alors, je crois on aura, je pense, mais là ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, les activités infacturables, qui sont aussi très intéressantes d'analyser, même pour soi. Et je crois que avec ça, on a déjà un Elaïs qui rend, je crois, un grand service. Voilà Olivier, cette vidéo est terminée. Je n'hésite pas à me téléphoner si des points sont encore obscurs. Et voilà, je te souhaite de bonnes fêtes.